Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Alors le profilage, qu'est-ce que c'est? Le profilage, c'est apprendre à bien se connaître et il existe de multiples outils pour cela. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie, parce qu'effectivement, l'astrologie est un super outil pour apprendre à se connaître en profondeur. Donc rien à voir avec l'horoscope, on est vraiment sur un sujet qui est complètement différent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de chemin de vie. Donc le chemin de vie en astrologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il y a 12 énergies du zodiaque et on a tous dans notre thème natal une énergie qui sera plus développée que les autres. C'est ce qu'on appelle le karma ou pilote automatique ou en jargon astrologique le nœud sud. Donc en fait, cette énergie, elle est plus développée que les autres, comme si c'était un excès. Et donc en fait, pour la rééquilibrer, c'est l'énergie du signe d'en face, un peu comme une balance. Et l'énergie du signe d'en face, on appelle ça le dharma ou encore le nœud nord en astrologie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de chemin de vie de l'axe de l'énergie du lion, donc de karma lion, vers le dharma verseau. Donc quand l'énergie du lion, donc elle est très développée, donc en pilote automatique, ça donne quoi? Ça donne un fort besoin de reconnaissance en fait. Comme si la personne avait une défaillance au niveau de la reconnaissance, elle sentait une défaillance au niveau de la reconnaissance et de l'amour d'elle-même. Donc elle passe une bonne partie de sa vie à chercher en permanence ça. C'est comme si à l'intérieur, elle avait l'impression de ne pas être reconnue à sa juste valeur, comme si on appelle ça entre guillemets un karma de star. Euh, Comme si elle avait besoin de prouver sans arrêt sa valeur, comme si à l'intérieur elle se sentait jamais reconnue à la hauteur de qui elle est, comme si elle se sentait appartenir à une classe VIP ou first class ou besoin d'être comme dans une forme d'être considérée comme quelqu'un d'à part. Donc elle va forcément en faire des tonnes, du coup, pour être reconnue, pour être aimée, pour qu'on reconnaisse sa puissance, pour qu'on reconnaisse sa brillance, son aura. Donc il y a tout un tas d'actions qui sont dirigées justement pour ça. Donc comme si aussi elles pouvaient penser aussi souvent qu'elles étaient aimées uniquement aussi que pour leur image. Donc c'est souvent des personnes qui n'ont pas reçu cet amour-là de leurs parents enfants ou qui au contraire ont été mises sur un piédestal, mais en même temps elles pensent qu'elles sont aimées que pour leur image et pas pour qui elles sont. Donc elles essayent de chercher cette reconnaissance et cette brillance en permanence à l'extérieur, avec toujours en arrière-plan ce petit sentiment à l'intérieur de, voilà, de mériter mieux, enfin, qu'elles font partie d'une classe supérieure. Donc ça peut donner parfois un côté à rechercher toujours plus, à casser entre guillemets ces objets de luxe, pas faire attention à certaines choses, pour aller chercher toujours plus en fait, à demander que l'extérieur vous rassure en permanence sur votre valeur, sur la valeur. Donc il y a toujours une course après ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'épuise parce qu'on finit effectivement par ne plus recevoir cette reconnaissance parce que l'extérieur effectivement en a marre, parce que la personne du coup peut prendre une place très importante et chercher toujours à briller, donc forcément du coup ça éclipse aussi les autres et que tout le monde a besoin d'exister. Donc à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Le pilote automatique fait qu'à un moment donné, ouais, la vie est riche et va nous emmener des événements qui font que voilà, l'entourage ne va plus abreuver ça et la personne va se sentir desséchée et plus, voilà, malgré tous ses efforts, ça ne fonctionne plus. Et donc la vie l'amène du coup à choisir une autre direction. Donc c'est là où on va retrouver l'équilibre avec le dharma verso. Donc pour équilibrer ça, du coup c'est aussi vraiment de faire un virement à 360, un retournement, et de prendre conscience que oui, effectivement, mais tout le monde a de la valeur, que je ne suis pas meilleur ou mieux ou plus brillant que quelqu'un d'autre, qu'on est on est tous égaux. Le dharma verso, c'est vraiment ça, c'est égalité, liberté, fraternité. Et donc c'est apprendre à rentrer par la petite porte en fait, et voilà, de se fondre dans une communauté, de se fondre dans une masse et de ne plus attendre effectivement d'être perçu, voilà, de considérer la vie comme voilà, moi je suis là et les autres sont ici. Non, en fait c'est là, au contraire. Et donc pour accéder à ça, c'est voilà, c'est se fondre dans la masse et accepter d'être un parmi d'autres et de ne pas avoir plus de valeur, d'exister, oui, mais autant que les autres. Et là, du coup, la personne va vraiment pouvoir apprendre, enfin, va vraiment pouvoir faire ressortir ce qu'elle est à l'intérieur, du coup, parce qu'elle va renoncer effectivement à, voilà, je suis au-dessus des autres. Non, tu n'es pas au-dessus des autres. Tu fais partie de cette grande communauté et tout le monde a sa valeur et tout le monde a des choses à apporter. Donc c'est vraiment ça l'apprentissage du coup. Donc c'est vraiment de passer de se paraître en fait quelque part à cette brillance, de cet appel à cette brillance, à cette reconnaissance par tous les moyens, et qui peut du coup justifier aussi des fois une prise de pouvoir,
à, au contraire, j'accepte de faire partie du grand tout, j'accepte de faire partie de l'humanité et je ne vaux pas mieux que quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, du coup, la personne va pouvoir faire ressortir tout ce qu'elle a à l'intérieur et là, enfin, être aimée pour qui elle est vraiment. Du coup, en dehors des apparences, en dehors de l'image sociale, et vraiment briller pour ses propres, enfin, être reconnue pour ses propres valeurs et pour tout, et que ça soit une véritable dimension d'amour. Bien évidemment, ça a besoin d'être précisé. Il n'y a pas aucun chemin de vie avec du coup l'énergie du lion vers le verso qui est le même. Hein. Mais voilà, j'ai envie de vous transmettre les grandes lignes. Bien évidemment, ça demande à être précisé parce que chaque thème est tout à fait particulier, bien spécifique. Et il va y avoir forcément à chaque fois des subtilités et ça ne va pas se mettre en jeu exactement de la même manière. Donc ça demande à être bien évidemment précisé lors d'un thème natal avec une professionnelle pour pouvoir avoir vraiment l'exactitude de votre chemin de vie. À la fin de cette vidéo, je vais laisser un lien vers un questionnaire. Donc, si cette vidéo vous a plu, donc je vous invite à répondre à ce questionnaire qui vous donne le droit à la possibilité d'avoir une demi-heure d'entretien gratuit avec moi pour voir comment je peux vous accompagner, que ce soit par le biais de l'astrologie ou avec d'autres outils de profilage. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite aussi bien évidemment à la liker, je vous invite à la commenter et puis à la partager. Abonnez-vous parce que je vais continuer encore toute une série de vidéos sur cette thématique et sur d'autres outils de profilage. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.